Épisode 5. Tout comprendre sur la CAPD. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, l'épisode 5 de notre podcast syndical de la CFDT. Aujourd'hui, on va parler d'un sigle que tu as sûrement déjà croisé, la CAPD. Tu l'as peut-être vu mentionné dans un mail syndical ou entendu dans une salle des maîtres, mais sans trop savoir ce que c'est ni à quoi ça sert. Alors aujourd'hui, je te propose de faire le point. C'est quoi une CAPD, à quoi elle sert et pourquoi elle reste un outil important pour défendre nos droits. C'est parti. La CAPD, ça veut dire Commission administrative paritaire départementale. C'est une instance officielle où se réunissent dans chaque département des représentants de l'administration et des représentants des enseignants élus lors des élections professionnelles. Au plan départemental, donc, CAPD, ces commissions se tiennent une fois par période à la DSDEN. Ce sont des organismes paritaires, c'est-à-dire que siègent dans ces commissions autant de représentants de l'administration que des personnels. Il existe d'autres types de commissions administratives paritaires puisque chaque catégorie de personnel dépend d'une CAP, qu'elle soit départementale ou académique, et même dans certains cas, d'une CAP nationale. Alors pourquoi c'était et c'est encore important aujourd'hui ? Avant la réforme, la CAPD permettait aux représentants des personnels, donc à tes élus syndicaux, de vérifier les barèmes, d'alerter sur des situations injustes, de défendre les collègues. C'était un espace de dialogue, de transparence et même de contre-pouvoir. On pouvait y faire bouger les lignes, on pouvait faire entendre la voix des collègues. Aujourd'hui, même si la CAPD n'intervient plus sur les mutations ou les promotions, elle n'a pas complètement disparu. Elle continue d'exister pour les recours suite au rendez-vous de carrière, les refus de temps partiel ou de disponibilité et certains cas disciplinaires. Et surtout, les syndicats, eux, continuent de jouer leur rôle de défense et d'accompagnement. À la CFDT, on suit les collègues individuellement, on les aide à formuler des recours, à comprendre les décisions et à faire valoir leurs droits. Je vais maintenant te parler de notre rôle. À la CFDT, on continue de préparer chaque CAPD. Même si l'ordre du jour est plus restreint, chaque dossier est étudié avec attention. On rédige des déclarations liminaires pour faire remonter les problèmes, défendre les conditions de travail et pointer les incohérences. On accompagne aussi les collègues avant et après la CAPD, pour constituer un dossier de recours, pour formuler une demande argumentée, pour répondre à un refus de temps partiel par exemple. C'est aussi ça le syndicalisme, un travail de fond, de proximité et de solidarité. Et même si la CAPD ne joue plus le même rôle qu'avant, nous, on est toujours là. Alors pour terminer, la CAPD, ce n'est peut-être plus l'instance centrale de gestion qu'elle a été, mais elle reste un lieu de dialogue entre administration et représentants du personnel. Et surtout, c'est l'occasion pour nous, syndicats, de continuer à défendre les collègues, à porter leur voix, à refuser les décisions injustes. Si tu es dans une situation compliquée, si tu ne comprends pas une décision ou si tu veux faire un recours, n'hésite pas à nous contacter à la CFDT. Et aussi, pense à voter pour nous aux prochaines élections professionnelles 2026. Plus nous aurons de voix, plus nous aurons de sièges pour participer à ces instances et continuer à vous défendre en portant les valeurs de la CFDT. Merci de ton écoute et à bientôt pour un nouvel épisode qui reviendra plus en détail justement sur les élections professionnelles de la fonction publique. D'ici là, prends soin de toi et de tes droits.